Qu'est-ce que cette relation essaye de vous faire travailler en réalité? Qu'est-ce que la vie essaye de vous pousser à faire à travers la relation? Et qu'est-ce que vous apprenez à faire? On va demander aux cartes, faire le tirage par rapport à la relation à laquelle vous pensez, quelle qu'elle soit. Demandons. Qu'est-ce que cette relation vous fait réellement travailler? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Choisissez en pensant à votre relation, en vous imaginant la personne. Et ouvrez-vous au message. C'est possible que ce qui ressort, c'est pas ce que vous pensez. Peut-être que c'est ce que vous pensez, peut-être pas. En tout cas, on va comprendre pourquoi vous avez besoin de travailler ça, où vous en êtes. Si vous avez choisi, dans la description, vous pouvez tout de suite vous rendre aux différents tirages rapidement. Et moi, je vais commencer par le premier. Ce que vous travaillez réellement dans cette relation, le monde, c'est votre rapport à votre propre monde. C'est la construction de votre univers. C'est la liberté, libération de la vie de l'autre. C'est l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est vraiment l'indépendance quand on est en relation avec les autres? Parce que c'est particulier. Bien sûr qu'on est en lien avec d'autres personnes. Bien sûr que ces personnes ont une influence sur nous, notre image de nous, ce qu'on fait, ce qu'on dit. Mais malgré ça, on doit développer un égoïsme sain, une vision saine de sa propre manière de décider. Et tout ça cohabite en réalité. Et votre but, c'est d'apprendre à faire cohabiter cette relation avec ce qu'elle a comme obligation, ce qu'elle vous fait justement travailler, toutes les choses dans lesquelles vous n'avez pas la possibilité de faire autrement, et votre propre vision, votre vie, vos envies, votre liberté. Apprendre à faire cohabiter ça et à vous émanciper en fait par rapport à la vie de l'autre. Apprendre à, quelle que soit la situation dans la relation, avoir un endroit auquel vous pouvez vous raccrocher qui fait partie de votre monde et pas du monde de quelqu'un d'autre. Donc avoir finalement une base stable à laquelle vous pouvez vous raccrocher dans votre propre vie. Et le monde, c'est la carte la plus belle, la dernière des arcanes majeures du tarot. Elle représente la réalisation que l'on a dans cette vie et par rapport aussi aux autres personnes. Et tout ça, vous l'apprenez. Donc c'est un apprentissage très important, très certainement, vous l'avez eu pas que à travers cette relation-là, mais à travers d'autres aussi, parce qu'il est trop important et trop vaste aussi. Beaucoup trop vaste. Pourquoi vous avez besoin d'apprendre ça? Cavalier d'épée, vous êtes très sujet à réagir à ce que les autres disent, à la vie des autres, et aussi à réagir de façon abrupte et peut-être parfois trop agacée par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, aux autres, par rapport à, je sais pas ce que vous pensez au monde. En fait, il y a comme si l'extérieur pouvait très très vite vous faire sortir de vos gonds. Très vite vous faire énerver, très vite vous faire réagir, mais de façon forte. Même si ça ne vous concerne pas, même si vous ne pouvez pas le changer. Et votre but, c'est de vous réconcilier avec le monde. Vous réconcilier avec les autres, vous réconcilier, autrement dit, avec vous-même. Parce que si on est énervé comme ça contre les autres, c'est qu'on a un souci avec notre liberté personnelle. On se l'est pris nous-mêmes, cette liberté, on ne se la donne pas, et donc on en veut aux autres. Eux qui la prennent. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ça, où vous en êtes? Vous êtes maintenant dans des conflits. Ces conflits, votre but, c'est de les apaiser à l'intérieur de vous. Moins vous critiquer, moins critiquer les autres. Ne pas en vouloir, par exemple, aux gens qui sont d'autres cultures, d'autres avis que vous ne comprenez pas forcément. Le monde, il est très grand et tout ce qui se passe dedans, en fait, cohabite ensemble et forme un organisme parfait. On ne peut rien enlever et on ne peut rien rajouter. Et de notre petite place, on a l'impression qu'il y a des facteurs qui dérangent, qu'il y a des choses qui viennent nous prendre notre bonheur, alors qu'en réalité, non.
Et c'est la même chose en fait dans la vision du monde entier, de notre vie, de notre géopolitique, mais aussi de notre relation. Nous, notre relation et le reste du monde. Le but, c'est de comprendre que le reste du monde n'est pas en train de nous attaquer. C'est pas son but et c'est pas non plus l'action qu'il a. Mais nous-mêmes, on est en train de s'attaquer. Et si on se réconcilie avec soi-même, et c'est possible, alors on va accepter les différences à l'intérieur de nous. On va vivre cette vie de façon beaucoup plus radieuse et expansive aussi. Là, maintenant, il y a encore des conflits à l'intérieur de vous, beaucoup de critiques intérieures et peut-être aussi à l'extérieur, comme si vous n'acceptez pas la vie des autres, le fait que les autres ne fassent pas exactement comme vous voulez, surtout votre partenaire. On dirait qu'il doit être comme vous pensez qu'il devrait être, et il y a toujours de quoi corriger. Et ça, c'est un souci, parce que le monde, il accepte vraiment les autres. Il vit sa vie de façon ouverte, et il accepte les autres de vivre de façon ouverte. Voilà où on en est dans ce tirage, très intéressant. C'est une thématique qui peut être très profonde, très spirituelle aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le voyez? Est-ce que c'est dur cet apprentissage ou pas? Dites-moi tout en commentaire. Voilà pour le premier tirage. Deuxième tirage. Qu'est-ce que vous apprenez à faire grâce à cette relation? Qu'est-ce que vous travaillez réellement? Roi de bâton. Votre confiance en vous, votre indépendance et votre énergie. Apprendre à ne pas prendre trop d'ampleur énergétiquement par rapport à l'autre, ne pas tirer vers soi en fait tout ce que vous faites dans la relation, ne pas prendre entièrement entre guillemets les rênes de la relation, laisser à l'autre la place d'exister, et vous apprenez aussi à vous émanciper, donc ne pas faire tout ce que l'autre dit, à ne pas être complètement dépendant de l'autre. Soignez l'image de vous et l'amour de vous indépendamment de ce que cette personne aimerait que vous fassiez. Ici, il y va de votre énergie, de votre vitalité, de votre manière d'exprimer la force unique de votre caractère. C'est ce que vous apprenez à faire. Et le roi, normalement, il est vraiment indépendant. C'est ce que la relation vous pousse à devenir. Pourquoi est-ce que vous en avez besoin? Pourquoi est-ce qu'elle vous pousse dans ce sens, cette relation? L'As de denier. Pour deux raisons particulières. La première, c'est que en étant plus indépendant et en étant plus sûr de vous, vous apprenez à saisir les opportunités. Donc, vous vous doutez moins, vous vous posez moins de questions, vous avez moins besoin par exemple d'aller voir un tarot pour vous demander si c'est une bonne opportunité ou pas. Vous le décidez en fonction de ce que vous avez envie et c'est tout à fait sain, c'est bien de le faire ainsi. En plus de ça, vous devenez moins opportuniste dans les situations en général avec les autres. Donc vous ne faites pas quelque chose juste parce que l'opportunité se présente, vous n'êtes pas avec la personne juste parce qu'elle est là, vous ne faites pas des activités juste parce que c'est possible, mais vous le faites seulement lorsque vous en avez vraiment envie. Et vous savez dire non lorsque vous trouvez que c'est pas le moment et ça vous dit rien. Donc, le fait d'être moins sûr de soi vous amène finalement à accepter des choses parce que vous avez peur de rater quelque chose, vous voyez? Pas parce que vous en avez envie, mais parce que vous avez peur de laisser passer un truc. Et finalement, à cause de ça, vous pouvez faire des choses que vous n'avez absolument pas envie de faire, saisir des opportunités qui ne vous disent rien. Où vous en êtes maintenant et qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ça? L'As d'épée, vous avez beaucoup de nouvelles idées par rapport à vous, vous réfléchissez à vous et c'est très bien. Il y a encore un jugement de votre énergie. Donc, à l'intérieur de vous, c'est possible que vous vous dites là, comment je me sens et qu'est-ce que je veux, c'est bien. Là, comment je me sens et qu'est-ce que je veux, c'est pas bien. Donc, vous jugez vos préférences encore, pour le moment. C'est en évolution, parce que l'As d'épée, c'est vraiment une carte qui bouge beaucoup, qui s'ouvre beaucoup aux nouvelles infos, et ça, c'est super. Donc, visiblement, la progression se fait. À un moment donné, vous n'allez plus du tout juger votre énergie, vous excusez pour qui vous êtes, par exemple. Vous excusez parce que vous voulez un truc ou vous ne voulez pas un truc dans la relation. Et en général, vous allez arrêter de vous culpabiliser parce que vous êtes tel que vous êtes.
Voilà dans quel sens vous allez. Une très intéressante relation. Est-ce qu'elle est bien vécue? Est-ce que cet apprentissage est agréable? Est-ce qu'il est facile? Dites-moi ça en commentaire si vous en avez envie. Sur ce, le deuxième tirage est terminé. Regardons avec le troisième. Qu'en est-il ici? Qu'est-ce que vous apprenez réellement dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? La reine d'épée, c'est tout votre côté critique. C'est le fait de vouloir que l'autre soit comme vous voulez. Et c'est pas normal. Le fait de vous être trop perfectionniste dans ce que vous proposez à l'autre, dans comment vous êtes. Le perfectionnisme, en général, c'est un grand signe du manque de confiance en soi. Et plus on est perfectionniste, plus on est attaché aux détails, plus on a du mal à s'accepter, accepter notre nature humaine et notre... en fait, les limites de nos capacités. Celui qui sait s'accepter, celui qui sait lâcher prise, voilà, c'est pas le fait de bien faire les choses ou pas, mais c'est lui qui sait que la perfection n'existe pas et qui lâche prise, il a beaucoup plus de chances de s'accepter tel qu'il est. Et vous apprenez à vous accepter tel que vous êtes dans la relation et aussi à accepter l'autre. Vous travaillez sur le contrôle que vous avez dans la relation. C'est possible que vous voulez contrôler votre partenaire, contrôler ce qu'il fait, lui dire comment faire, corriger, lui montrer comment on pourrait faire d'une meilleure façon. Donc améliorer entre guillemets tout ça, et la personne ne le ressent pas comme étant positif. En fait, ça fait mal parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait, c'est pas assez bien et le partenaire n'est jamais content et il est comme une force en fait au-dessus de nous. Au lieu de nous accepter, il est en train de nous changer. Donc personne n'aime ça, et ça vous le travaillez parce que très certainement la personne ne l'accepte pas. Vous travaillez également à mettre des limites dans la relation qui sont claires et stables. Donc pas des limites changeantes tout le temps. S'il y a des choses que vous ne voulez pas faire, des choses qui vont trop loin, vous dites stop tout de suite. Ça, vous devez apprendre à le faire pour que la personne n'aille pas trop loin avec vous, pour qu'elle ne vous fasse pas faire des choses que vous ne voulez pas. Donc c'est le fait de tourner le contrôle, mais dans un sens qui va être pour vous une ouverture pour le développement, qui ne va pas fermer le développement. Ce contrôle, quand on veut que l'autre fasse ce qu'on veut exactement, c'est pas du tout un développement positif, ça. Mais au contraire, mettre des limites, mettre des règles, se respecter dans la relation, respecter l'autre, et ça permet vraiment d'évoluer. Pourquoi est-ce que cet apprentissage se fait? Pourquoi est-ce que vous en avez besoin? Vous mentez beaucoup à vous-même. Vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire pour plaire. Vous pouvez même mentir peut-être au partenaire. Et tout ce que vous faites là, avec la personne, c'est pas vraiment vous. C'est pas vraiment votre propre image. Et plus vous le faites, plus vous avez mal, quelque part. Parce que vous vivez une énergie qui n'est pas la vôtre. Donc vous en avez besoin parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Vous vous trompez sur la valeur que devrait avoir cette relation, et en général les relations dans votre vie, et vous mentez. Voilà pourquoi vous en avez besoin. Où vous en êtes maintenant? Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cet apprentissage? La roue de la fortune. De toute façon, la vie vous amène à cet apprentissage-là, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. De toute façon, vous allez apprendre tout ça. À plus vous accepter, à arrêter de critiquer. Vous n'avez pas le choix. L'apprentissage va être tellement fort à un moment donné que de toute façon, il va se faire. Mais quand est-ce qu'il va se faire? Vous n'avez pas toujours le pouvoir dessus. C'est vrai que ça peut être compliqué. Sachez que vous pouvez avoir parfois des rechutes, et c'est ok, c'est pas grave. Mais faire l'effort, vouloir en fait créer un endroit de paix dans la relation, un endroit de confiance, un endroit de vérité, d'honnêteté, pour vous, c'est la meilleure chose à faire. Mais bien sûr, sachez que même si vous ne le faites pas, même si vous dites non, mais c'est trop dur, j'ai pas envie de le faire, de toute façon, la vie va vous amener vers ce résultat-là, parce que vous en avez absolument besoin. La seule chose qui est majeure ici et que vous ne pouvez pas éviter, c'est que cet apprentissage va se faire. Et
c'est plutôt une bonne chose parce que l'acceptation de soi, c'est beau. Ça nous permet d'utiliser notre vrai potentiel, de l'accepter, de le respecter. Voilà pour ce tirage. Dites-moi si ça vous a intéressé, qu'est-ce que ça vous a apporté. Merci à tous d'avoir été là et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres tirages.